plus d'une dizaine de bases de données sur la période électorale ont été proposées aux participants, dont celle du Décodex, sous licence Audible. Concrètement, nous avons apporté deux types de données. En croisant nos données avec d'autres bases et en faisant appel aux connaissances de participants venus d'horizons différents d'une autre, Datapol nous a permis de faire plusieurs découvertes intéressantes. En voici trois. L'un des groupes du Datapol s'est intéressé à la circulation des fausses informations en ligne. Pour tenter de mieux comprendre les mécaniques à l'œuvre en la matière, les participants ont ajouté des catégories supplémentaires à la base des fausses informations du Décodex. Cette typologie visait à distinguer 6 types d'articles mensongers. Les deux cartes ci-dessous font apparaître ces différents types de fausses informations, les pastilles de couleur et les sources qui les ont fait circuler, les petits points gris. De manière naturelle, la visualisation fait apparaître deux univers, clusters, bien distincts, d'un côté, à gauche, les fausses informations, pièges à clics et parodiques. De l'autre, à droite, on trouve les différents types d'intox plus élaborés, conspiration, manipulation, rumeurs. L'écrasante majorité des émetteurs de fausses infos se rangent d'un côté ou de l'autre. Ces deux grandes familles de désinformation ont également des canaux de diffusion différents. Dans la première carte ci-dessus, des taches de couleur grise ont été ajoutées pour faire apparaître la circulation sur Twitter des fausses informations. Plus la tache est sombre, plus l'intox a circulé sur le réseau social. Où l'on s'aperçoit que les pièges à clics et les contenus parodiques ont peu circulé sur Twitter. Le constat est en revanche radicalement différent dans la deuxième carte ci-dessous, qui reprend les mêmes codes, mais en ajoutant cette fois en gris la circulation des fausses informations sur Facebook. On s'aperçoit que les informations des deux pôles ont circulé sur ce réseau social, et en particulier les pièges à clics. Un autre enseignement intéressant est apparu en croisant les données du Décodex avec celles du Politoscope. Dans le cadre de ce projet, l'équipe de l'Institut des systèmes complexes Paris-Île-de-France, un laboratoire du Centre national de la recherche scientifique, a analysé sur la durée de la campagne les messages de milliers d'internautes sur Twitter. L'un des intérêts du Politoscope est qu'il identifie la proximité d'un utilisateur de la plateforme avec tel candidat au fil du temps, les indécis étant classés à part dans une vaste catégorie surnommée la mer. À partir de cette typologie et des données anonymisées du Politoscope, les participants à Datapol ont donc pu regarder dans quelle mesure les différentes communautés politiques partagent plus ou moins de liens vers les différents types de sources d'informations identifiées dans le Décodex. Premier enseignement, au global, les sources identifiées comme en principe fiables, 24% des liens partagés par l'échantillon étudié sur Twitter, surclassent largement les sources très peu fiables, 1,94%, peu fiables, 0,8%, et parodiques, 0,08%. Les trois quarts des liens portaient par ailleurs sur des sources non identifiées dans le Décodex, parce qu'elles n'ont pas vocation à y figurer, par exemple, les sites de personnalités politiques ou les sites qui n'ont pas de caractère informatif, ou parce qu'elles auraient pu y figurer mais n'ont pas été étudiées.